Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Bonsoir, bonsoir, bonjour. C'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, on va commencer cette émission Bandeko avec les états généraux. Bandeko ezasomo bokoyoka oezo leka kuna balobi Conseil supérieur de la magistrature et qu'on la remplacer par Conseil supérieur de la justice. Oyoka ke yindi. Et puis on va parler de l'interview de Nicolas Kazadi. Oh yepe alobi la justice est malade, mais à Sengi merci parce que le même juge qui est malade. Situation naïe maintenant en tout cas batiki beaucoup yokaye badeko zasom tous à la connecter. Deuxième point chez téléspectateurs, situation sécuritaire tendue au Nord Kivu. Bravo Fardisi Masolo Kitoko beaucoup yoka oezoleka pour le moment dans Nord Kivu contre RDF M23. Troisième point chez téléspectateurs, Poutine à Kinshasa en 2025. Donc RDC vient de signer avec Russie plusieurs accords. Bogoyo Kabande Konangai, ministre des Affaires étrangères, a passé déjà invitation. Donc match est à mon boulot. Tous à la connecter, peut-être développer une émission. Chers téléspectateurs, émission de ce bandit et comitant tout solo ensemble ma solo yamboka. Bandeko toko banda émission nabiso avec les états généraux. Balobi était Conseil supérieur à la magistrature, va remplacer Yango na Conseil supérieur de la justice. To ebisagibino ke professeur Chibangu Kalala aza somo. Bandeko ayindi sina ndenga mukete oya lobby donc eyindi kaka. Donc il faut pas remplacer Yango. Conseil supérieur, il y a magistrature, et comme conseil supérieur, il y a justice. À expliquer, après cet exemple, il y a conseil supérieur à la défense. Après cet exemple, belé. Alors, à mon été, il faut conseil supérieur à magistrature, comment conseil supérieur, il y a justice. Bande koto le capacitation belé na justice na biso. Il faut ba réformer ya makasi. Et puis l'air à l'obiang va bêter les maboko. Il a même défendu, a expliqué, je sais bien que tant à Zoloba, ba magistrat, cour constitutionnel, bango tout baza d'accord. Que bango ba comme un conseil supérieur à la justice, match za moboulou. Alors, il a passé raison à ministre de la Justice. Voilà. Bandeko, là où nous sommes, il faut te féliciter Moutamba. Tu sais que tu pèses mon boulot, parce que bateau ba yebi loi ba kokota na masolo, les états généraux montent au pays là. Conseil supérieur à la magistrature, oyo, tout le monde a katina te parce que ti lelo makambuza kaka bienti. Donc tozo surtout qu'en avenir nyon soit ni kokoma conseil supérieur ya justice. Mais ça facilite. Vous savez que conseil supérieur magistrature
lelo toza na président ya cour suprême eza poste moko akusakana te. Alors sikoyo soki oye kotala rôle ministre ya justice ezopesa mobulu, et surtout que bango baza na baerreur ebele ba magistrat tokangi bango na bafaute ebele. Il faut comprendre et te réforme et salam. Je sais bien ça bien accueilli, mais ça va aider baza ko pesa bazo solo la. Bande ko mote zo pela kunati. Matami be komitu zo tutana. Yango to féliciter ministre ya justice o akotisika. Parce que pays et pas ezalaki bandeko soki lelo justice ezotambola malamu te, mais comment gouverner ce pays? Tokotambola ndenge nini? On ne va pas avancer. Ça ne peut pas nous aider en tant que peuple congolais parce que pays ezalaki na kati ya ghetto. Les États-Unis ont occasion oyo babongisa parce que ba loi o ekobima ba réforme ba koyokana il faut ba appliquer yango. Alors ba magistrat o basalaka musala bien te faut chercher le bakan avertissement ezati c'est fini tant on est siliki. Donc il faut ba travailler non honnêteté nyoso et RDC qui est liboso. Sokite, ce sont eux qui vont payer. Alors, Banamboka, Botala, Makamba Ngezali. Alors, Totanga, to comprendre, Masolo yango. Bandeko, Tozawana après to Kenena, intervient Nicolas Kazadi. Aux États généraux de la justice, les États généraux de la justice, le Conseil supérieur de la justice souhaite que les recommandations cadrent avec les vraies réalités du secteur et tiennent compte des attentes de la population. Balobi oyo ba yokani, il faut population amona clair que justice est comme tambola. Maladi ezali susute. Batwana nde batanda mibango 5. Bazana grand dossier. Alors, mené comme intervention, il y a professeur Chibango Kalala propose la suppression au Conseil supérieur de la magistrature et le remplacer par le Conseil supérieur de la justice. Alobi clairement proposé que la suppression n'angoueza la supprimer. Wana présent cour constitutionnel azotala mais moi non m'tatoyo. Wala bazana kolera babe. Mache mobulu. Alobi ministre de justice azana raison. Bandeko makambo ezoleka na EDC. Bozoka kabui. Mais eza makaminene. So balobi ke lilo bakomba longola yango. Ezana tina. Et peuple a besoin de clair de la justice na biso. Toko continue boete ce qui était message il y a maître Chibango Kalala toko yokaya. Parce que aza muto ayemi beko. Aza muto aleki na makambo ebela mboka na biso ba loi. Alors tant azu parole ça les a kuningana. Mote peli. Parce que Conseil supérieur de la magistrature ça les lokoti. Mais toyo ka le professeur Chibango Kalala bongo to avance. Il faut supprimer le Conseil supérieur de la magistrature et le remplacer par le Conseil supérieur de la justice. Monsieur le ministre d'État, vous avez raison. Monsieur Ifaso, vous l'avez dit, vous avez également raison. La justice, ce n'est pas la magistrature.
fonction régalienne de l'État congolais. Ce n'est pas une fonction de ces fonctionnaires qu'on appelle magistrats et qui sont des gens respectables et que je respecte personnellement. L'État a organisé les États généraux de la justice et non pas les États généraux de la magistrature. De la justice qui sera associé à la bonne administration de la justice dans notre pays. Le Conseil supérieur de la justice va reprendre et élargir les compétences actuelles du Conseil supérieur de la magistrature. Par exemple, il existe dans notre pays un Conseil supérieur de la défense et non un Conseil supérieur des militaires. Qui traite des questions liées à la défense du pays qui est une fonction régalienne de l'État. Mesdames et messieurs, la devise de notre pays commence par justice et puis paix, travail. Nous avons un ministre de la justice. Bandeko tolandi biso nyonso. Soko zotala dossier oyo ezosala pasi na ndenga mokiti. Ça fait mal. Okomona oyo ezosalama otali ti olobi mais bato base na ndeni. Bato bazolax tozo comprendre ti. Bandeko tolandi biso nyonso. Parce que magistrature na biso ba magistrat yemoko alobi les gens ont respecté ba osala boulot na bango bien te. Mosani ba maintenir le loko monene ndenge wana bango à l'écart bakota kana kati ya ministre justice. Parce que oyo baza kosala et ça qu'on sait bien te. Baza qu'on respecte ba norme te. Baza commission en place à mafia. Ba magistrat ba comme na problème sérieux na RDC. Voilà ndenge makambo ekoi. Bango baza d'accord te. Mais c'est ça. Bango ba luki yango. Mboke ko continue boyete. Peuple a continué na makamba boyete. Alors, il faut pas remplacer. Bande ko makambo za minene. Yante sa Congolais lamuka. Ba lobi Conseil supérieur à la magistrature. Et ça l'a supprimé. Et tika la Conseil supérieur de la justice. Ba on va au CP. Président Cour suprême penazana colère koyo kama ndengwana. Alors, voilà dossier batiena mesa. Soko landi, il a raison. À quoi sert bazani na munene ndengwana tozo sale lokuti dans notre pays. Bazo jouer rôle mingi dans les élections. Mais na makambo etali pene fallait ba travailler pour na mboka. Ba magistrat ba sala vrai boulot. Tozo monati. Voilà les dossiers. Alors, bandeko, tolandi biso nyonso. O balobake yindi, tokomotika monabi. Alors, bana mboka tozoke na deuxième point na biso. Oyo interview ya Nicolas Kazadi. Après que justice a tikié na bakamba fourrage. Bandeko bokolanda yi. Alobi, et c'est vrai au monde que justice pèse comme malade. Mais alobi bien que ekozala guéri parce que na kanaï bango mongo ba magistrat ba balobi non. Mais comment yozalia? Parce que rôle naï en tant que ministre des Finances, ezeka komisa mbongo ya forage. Oyo bata forage na ba ministre agriculture batu so banani o bakene ko sala so mkuna etala qui était.
Il a fait sortir l'argent. C'est qu'au problème, il y a Nicolas Kazadi. Et ça, ministre des Finances a sali grand boulot Namboka. Je vais vous expliquer. Lelo c'est bon la banque centrale la bisou. Lelo bozomo ba réserve za la banque centrale. Niveau lelo oyo kaka budget na biso comme na 16 milliards, c'est Nicolas Kazadi. C'est un expert à sali grand boulot. Mais tant nouvelle ne quoi qui bon. Biso tout même ngana kamwa ki na bi. Oh. Nicolas Kazadi ali a cop abu mapena mboka. Facha wana. Ce n'est pas lui. Motunyoso azaki pena doute. Mais le col est allé qui situation mogo politique. Fallait pas menacer. Il a bien expliqué. À le bezaki pe avant élection. Boye bien te motunyoso fois que na ministre de finance ba pese une partie naï. Na l'era propagande. Alors azaki ko loba non akobimisa mbongo te. Akopesa mutu mbongo te pour la propagande. Et Bele Bayaki Panaye, comme il a refusé, bah memi angwa oye moi zo bengani mo politique. Et ça la propriété dans Bokanabiso. Alobi juge ali bosho basololi, abi même ye mutalanda ki bango. Mais kolongola immunité na parlement. Ye muta força ki salama. Abi tuna bango. Mais ba caméra ba code ba yebi ye aba yo kuteme dossier ba uto sengao ye muto forcer yango ke bo pesa tout ye muto forcer ba longola immunité na kene ko samba pasa yebe le côté na dossier forage a lui kombo na yezati donc ba congolais ba boma kamuto avant bande kwa toza etego fanatique tolo ba musala sali lelo bo na banque centrale wana eza ko vimba le grand travail ya Nicolas Kazadi. Il y a ba taxe, il a changé même tout. Abi mo ba par société ba ozo ba milliard, mazo kotaka 1 million. Babi non. Et bele ba mbo yo ju taxe ko tiango do mafia na kata ba taxe kota na l'état. Ba grande société on ozomona. Yemu ta changé ki makambo tout mbongo kuma kota na kesa l'état. Mbala moto konde ba réserve na banque centrale. Ba milliards comme mata na banque centrale. Mbala mo ba mati budget na biso 16 milliards. Comment motaboué boya bobambe mabanga mais Fachi avait dit que le même Kazadi Obo ça c'est lui qui a fait au Makamoto Anango le la banque centrale. Et ça là qui propriété. Mais non ça va congolais makamoko que mutunyo sa ko bonsa aider se balinga kiti. C'est le cas toujours mona. Ba congolais message non pe sawa. Et ça peut et oye bamboka très bien. Mais Tolanda, son excellence, ex-ministre des Finances, Nicolas Kazadi, bon auto avance. Mais tout tangana mouamouké, message wana, ya forage. Interview de Nicolas Kazadi. Surfacturation de forage et lampadaire, il ne s'agit rien que d'une cabale politique. Nicolas Kazadi, Bandeko, aza soulagé parce que eza mawatro. Nicolas Kazadi soulagé après sa disculpation par la justice. Pointé du doigt et traité de tous les noms et de tous les mots au sein de l'opinion concernant le dossier relatif à la surfacturation des prix de forage et lampadaire, l'ancien ministre des Finances Nicolas Kazadi Ndjouzi est sorti du silence pour donner sa version des faits à travers un entretien diffusé ce jeudi 7 novembre 2024, finalement disculpé par la justice alors que d'autres présumés auteurs sont détenus à la prison centrale de Makala. Le désormais député national élu de Miabi,
reconnaît avec satisfait que le bon droit a été dit. Nicolas Kazadi voit en ces accusations à sa charge une machination politique dans l'objet de nuire à son image. Il explique que c'était une démarche politique qui s'est appuyée sur une justice malade, mais Dieu merci, c'était tellement gros que les magistrats eux-mêmes ont dit non, il n'y a pas de matière, ce n'est pas possible. Tolanda, Nicolas Kazadi. Dans l'opinion publique, vous passez pour un homme dangereux, un homme qui a fait mal à la République. Merci bien, Willy Kalenga. Effectivement, depuis quelques mois, j'ai cessé de parler aux médias pour une raison bien simple, et vous le savez, c'est que j'ai été mis en cause dans cette affaire de forage, et donc une instruction a démarré. Déjà en avril, fin avril, il y a eu une réquisition d'informations à mon sujet auprès de l'Assemblée nationale pour demander l'autorisation de poursuite, l'autorisation d'instruction, pardon, sur cette affaire de forage. Donc dès lors que la justice était saisie, je ne pouvais plus m'adresser à mes concitoyens. Et donc j'ai traversé cette longue période avec une forte envie de parler, justement, une forte envie de vous m'expliquer, de me justifier. Et malheureusement, je ne pouvais pas pour ces raisons-là. Et heureusement que là, je viens d'être notifié par le parquet que j'ai été totalement disculpé après cette phase d'instruction. Et donc, c'est le moment pour moi de venir de nouveau m'adresser aux Congolais comme j'aurais tant souhaité le faire plus tôt. Comme je voulais, j'ai douté un tout petit peu, j'ai demandé la preuve, avant de monter ce plateau. Comment mène la lettre qui remet le ministre à la disposition de la vérité publique et historique? Alors, j'ai la lettre ici. Cette lettre dit « Maître, j'accuse réception de votre lettre numéro 166/D/W/D/2024 du 8 octobre 2024, m'adresser au sujet de l'objet repris sous rubrique et vous informe que votre client, c'est Nicolas Kazadi Kadimanzouzi, a été disculpé des faits infractionnels mis à sa charge. Veuillez agréer, mettre l'expression de ma considération distinguée. » C'est vrai que nous vous voulions coupables. Nous avions trouvé comme ça quelqu'un qui pouvait un peu prendre sur lui toutes nos misères, parce que c'est bien que quelqu'un de très haut niveau puisse être coupable. Ça fait plaisir au peuple. Mais en réalité, si ceci est vrai, et c'est vrai parce que c'est signé par les procureurs, alors vous avez un problème là. Vous êtes non coupable, mais totalement coupable dans les yeux de l'opinion. Mais non, justement, j'ai commencé par être condamné par l'opinion à la suite d'une manipulation médiatico-politique. Et donc, lorsqu'on se retrouve au fond de l'eau, qu'est-ce qu'on fait? On se laisse couler, on va jusqu'au fond. Et dès qu'on arrive au fond, on tape le pied sur le fait qu'il ne s'agissait rien que d'une cabale politique et que le temps viendrait où tout s'éclaircirait. Et ça n'a pas traîné parce que déjà, au cours de l'instruction, tout montrait très bien que ça ne tenait à rien. Et pour votre information, j'ai eu plusieurs séances. D'abord, j'ai été le premier à demander à être entendu. Ça, c'est très important. Dès le début, donc je crois que le 27 avril, le parquet a écrit à l'Assemblée nationale, m'a interdit de voyager et a écrit à l'Assemblée nationale pour demander l'autorisation d'instruction. Dès le lendemain, j'ai manifesté mon souhait d'être entendu. Et le 9 mai, j'ai écrit une première lettre au procureur pour dire que je me débarrassais de toutes mes immunités et que j'étais prêt à aller pour être entendu. C'était une difficulté pour eux parce que selon eux, la loi ne me permettait pas d'être entendu. Mais j'ai dû insister et finalement, ils ont commencé à m'entendre avant le retour de l'Assemblée. Mais pour finir, on a pu accélérer avec l'Assemblée pour que les choses, l'instruction démarre. Et donc, c'est moi qui courais derrière les juges pour être entendu, ce qui n'est pas commun. Je ne sais pas si vous connaissez d'autres hommes politiques dans l'histoire de ce pays qui ont eu l'attitude que j'ai eue depuis le début. Et de toutes les auditions qu'on a eues, on a eu plusieurs séances, y compris des confrontations avec toutes les autres parties. Mais vous étiez très puissant, un ministre des Finances qui court derrière un juge. Je ne suis pas sûr. Les juges se retournent un pied par terre. Je crois que vous êtes déformé par la réalité de notre pays. Oui. Mais croyez-moi qu'il y a aussi des gens qui sont innocents et qui sont faussement accusés. Et j'en fais partie.
Et donc, c'était sûr de mon fait que j'ai couru derrière le juge pour être entendu. Et de toutes les auditions qu'on a eues, je me souviens de 3 remarques de magistrats différents, pas le même magistrat. Le premier, il me dit, au tout début, il me dit, mais lorsque j'entends... D'abord, il me demande, mais qu'est-ce que vous... On a vu votre lettre, vous voulez être entendu, qu'est-ce que vous voulez exactement? Moi, je dis, mais non, c'est à vous de me dire ce que vous me voulez, puisqu'il y a une réquisition qui me concerne. Et puis, je leur relate mes faits, ce que j'avais à dire. Puis, ils me disent, mais le magistrat me dit, mais quand je vous entends, je ne vois pas vraiment ce que vous faites ici. Et il conclut en disant, vous savez, dans la vie, est-ce que vous priez? Moi, je dis oui. Dans la vie, il y a des dossiers où il faut seulement prier. Donc, moi, je vous conseille de prier. Le deuxième magistrat, un autre magistrat, qui m'entend, qui fait des confrontations, et celui-là, il me dit, mais quand je regarde tout ça, quand je vois le dossier, j'entends les déclarations des uns et des autres, je ne vois pas qu'est-ce que vous faites dans cette affaire. Je dis, bah, c'est ce que j'ai dit depuis le début, je vous répète que je suis victime d'une cabale politique. On veut m'impliquer dans une histoire où je n'ai aucune responsabilité. Ma seule responsabilité, c'est d'avoir payé. Et le troisième magistrat, lui, la même chose, même réaction. C'était le dernier jour. Le jour, d'ailleurs, où on a décidé on a signé des mandats d'arrêt provisoire pour 2 des impliqués. Et donc, ce jour-là, le troisième magistrat, il me dit, mais est-ce que... Il regarde et puis il me dit, mais est-ce qu'en haut lieu, on est conscient que vous êtes victime d'une cabale politique? Moi, j'ai dit, oui, heureusement, il me semble qu'on commence à en prendre conscience. Et il dit, ah, mais c'est incroyable, vous devez être réhabilité. Voilà le dernier mot du magistrat lors de la dernière audition. Donc pour moi, je n'avais aucune inquiétude. Tout était transparent, tout était clair. Et de quoi il s'agit? Il s'agit simplement de la volonté de m'impliquer dans une affaire. Écoutez, j'ai fait des paiements pour... Nous allons examiner en détail l'ensemble de toutes ces procédures parce qu'il faut aussi tenir compte de la mémoire qui s'étiole et que le peuple a besoin de revenir un peu sur ces dossiers pour que maintenant examiner la position de la justice aujourd'hui par rapport à vous et au fait qu'eux, ils connaissent. Alors nous allons, si vous êtes d'accord avec moi, rapidement, nous allons passer à mes collègues qui vont vous poser des questions sur certains faits. Élisée Odia. Vous venez d'être disculpé par la justice. D'aucuns risquent de dire, mais on parle d'une justice quasiment malade. Elle est malade, mais elle est encore en vie. Hein. Elle n'est pas morte. Ah bah ouais, parce qu'elle vient de vous disculper. Est-ce que vous pensez que cela peut être remis en question par certains? D'autant plus qu'il y a une rhétorique que nous, on a entendue depuis plusieurs années. Ça vient du président de la République, c'est une justice malade qui disculpe quelqu'un qui, aux yeux de tout le monde... Je vais vous dire les choses autrement. C'est parce qu'elle est malade qu'elle a réussi à m'inculper, disons à me poursuivre. Parce qu'il n'y avait même pas matière à ce que cela soit fait. C'est justement parce qu'elle est malade qu'on a réussi à mettre mon nom dans une affaire où je n'avais rien à voir, et pour me jeter en pâture, comme ça a été dit, pour essayer de compromettre ma carrière politique et surtout compromettre ma crédibilité que j'ai forgée en 58 ans. Dont, je ne sais pas, près de 30 ans d'exercice professionnel. Donc, et cette crédibilité n'a jamais été remise en cause dans le passé, dans ma vie. Donc, c'était une démarche politique. C'était tellement gros que les magistrats eux-mêmes ont dit non, il n'y a pas matière, c'est pas possible. C'est la justice qui vous disculpe. La décision intervient après, quand même, que le président lui-même vous est disculpé. Est-ce que vous êtes senti ça? Est-ce que vous pensez que cette justice a juste suivi le mot d'ordre du président qui lui-même, déjà au cours d'une émission, disait qu'on jette les gens en pâture? Le président était clair. Il a juste parlé de faits. Il a dit, ce ministre qui est jeté en pâture est le seul dans l'histoire de ce pays qui nous a amenés à tel niveau. Il n'a pas parlé de justice. Il n'a pas donné une opinion sur la justice. Mais on peut comprendre qu'en tant que magistrat suprême, il peut être informé de ce qui se passe parce qu'il a quand même des éléments. N'oubliez pas que moi, j'ai eu une confrontation entre l'inspecteur général des finances et moi devant le chef de l'État. Et donc, à cette occasion, c'était bien au début, avant même que je ne sois entendu par les magistrats. Les choses étaient déjà claires. L'inspecteur lui-même a déjà dit à plusieurs personnes en coulisses, non, lui n'a rien à voir, on a fouillé ses comptes, il n'a pas de transfert, il n'y a rien qui montre qu'il soit impliqué de manière ou d'une autre. Il n'a rien à voir. Lui-même l'a dit à des gens. Mais comme il y avait déjà une dynamique, il a laissé faire la dynamique, peut-être parce qu'il avait un intérêt politique derrière, mais ça c'est son affaire, mais c'était sûr déjà des gens qui étaient informés. Et dans les confrontations qu'on a eues,
je lui ai même dit, j'ai dit, écoute, maintenant que c'est établi que tout ça a été basé sur du faux, je veux un démenti. Et sa réponse c'était, je veux bien, mais je ne peux plus rien dire parce que la justice est déjà saisie. Je suis un OPJ, je ne peux plus rien faire, donc il faut aller en justice. Et on a continué avec la justice. Sans Nicolas Kazadi, disculpé par la justice, vous pointez du doigt une sorte de cabale politico-médiatique, mais vous n'êtes pas le seul politique ici en République démocratique. Pourquoi Ça, il faut demander à ceux qui ont orchestré cette cabale. Je ne suis pas le premier non plus à être victime d'une cabale. Hein. Ça, il faut le dire. Je ne suis pas le premier, peut-être pas le dernier. Mais ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, là, c'était mon tour. Et pourquoi moi? Pourquoi moi? Je ne sais pas, mais ce qui est certain, c'est que je suis le seul ministre de l'histoire à amener ce pays à ces résultats-là en termes de gouvernance financière, en termes de réhabilitation de l'image et du prestige du pays à l'extérieur. C'est un processus que j'avais commencé avec succès. Je suis ce ministre-là, je suis le seul ministre qui a triplé le budget de l'État en si peu de temps. Et donc, dans le fantasme congolais, comme les gens vivent de commissions, ils se disent, mais s'il a amené le budget à 16 milliards, donc lui, au minimum, il doit avoir 1,5 milliard dans sa poche. C'est peut-être ça, donc les gens pensent qu'il s'est enrichi, etc. Et donc, tous les phares sont sur moi. Et ensuite, et aussi, lorsqu'on est ministre des Finances, avec autant d'appétit à la veille d'une élection, vous voyez un peu tous les appétits qu'il y a sur le Trésor. Et moi, mon rôle, c'est souvent de dire non. Et donc, j'ai potentiellement beaucoup de gens qui ont des comptes à régler avec moi parce qu'ils n'ont pas pu accéder à ce à quoi ils espéraient. Mais plus que tout ça, à mon avis, le vrai problème, c'est que j'ai mis en place une politique de lutte contre la corruption, contre les mafias, qui était réellement structurée, systémique, intelligente et basée sur la transparence à tous les niveaux. Et ça ne pouvait pas plaire au système. Vous savez que j'ai instauré beaucoup d'outils informatiques pour le contrôle de la TVA. C'est une initiative que j'ai prise qui ne m'a pas été dictée par le FMI, qui ne m'a pas été dictée par le gouvernement. C'est moi qui ai amené ça à la table du gouvernement. La facture normalisée. L'assainissement des jeux d'argent, ça ne m'a pas été dicté ni par le FMI, ni par la Banque mondiale, ni par le gouvernement. C'est moi qui ai amené ça sur la table. Vous savez que sur les jeux d'argent, dans ce pays, toutes les sociétés qui font des jeux, des paris, elles brassent plus d'1 milliard de dollars par an. Vous savez combien elles payaient? Moins d'1 million à l'État par an. Ce que je dis est clair. C'est moi qui ai initié ces réformes, c'est moi qui les ai fait avancer. Elles sont en train d'être abouties. Souvenez-vous que le 31, peu avant l'élection, je crois le 19 décembre 2023, nous avons officiellement lancé la facture normalisée avec le Premier ministre Sama Lukonde, c'était à Rotana. Sur les jeux d'argent, c'est fait, tout est bouclé, les contrats sont signés. Je sais qu'il y a une tentative de remise en question que j'ai faite après moi, mais ça va être très difficile parce que le processus est déjà bien abouti. Mais vous avez aussi entendu parler qu'on vous appelait mais c'est 30%. Que oui, 40, 50%. 40%, voilà, qu'il y avait un système mis en place au ministère des Finances qui faisait que le paiement des factures soit en tout cas tributaire. Je vais vous dire une chose. La beauté de cette affaire, c'est que dans ce pays, comme à Hollywood, on peut créer un scénario et coller à quelqu'un ce que l'on veut, l'étiquette que l'on veut. Moi, je vous dis, Willy Kalenga, amenez-moi un seul homme d'affaires particulier à qui, moi, j'ai négocié directement ou indirectement quelque commission que ce soit, même 0,5%. Ça n'existe pas. Ce qui est vrai, c'est que dans ce pays, tout le monde est dans ça, parce que les gens n'ont pas appris à travailler suffisamment. Et lorsque vous faites votre boulot de ministre des Finances, vous payez des gens, ces gens peuvent eux-mêmes être porteurs de négociateurs, de commissions, etc. Mais ma politique, au sein du cabinet, et les membres de mon cabinet le savent, j'étais intraitable sur ces questions. J'ai dû me séparer de 3 collaborateurs, pour lesquels les indices étaient suffisants pour que je prenne cette décision. Mais pour le reste, c'est des histoires, c'est des racontars. Il y en a que j'ai arrêtés, j'ai fait arrêter. Ils se sont répandus dans les réseaux sociaux alors qu'on les a pris la main dans le sac pour commencer à m'insulter toujours autour de la thématique de 30%, 40%. Et pourquoi on les a fait arrêter? Parce que je fais un paiement innocemment, le paiement s'en va, et ils vont contacter la personne qui a été payée
Et ils s'improvisent comme intermédiaires en disant qu'eux, ils travaillent pour le ministre et il y a autant. Et c'est tout à fait par hasard que ça me parvient. Et donc, on met en place une stratégie avec le bénéficiaire pour arrêter ces gens, mais vous ne savez pas comment ils ont cherché à me salir. Alors qu'on les a pris la main dans le sac, c'est ça aussi l'inversion des valeurs dans notre pays. Et ils ont passé un petit séjour à Makala, puis ils sont sortis. Ce n'étaient pas les seuls. J'ai eu 2 ou 3 cas pareils. Donc c'est ça la réalité de notre pays. Mais croyez-moi, moi j'ai eu la chance de travailler dans ce pays. À la Banque centrale, dans ce même ministère des Finances, je connais un peu les habitudes ici. Mais j'ai aussi eu la chance de travailler dans d'autres institutions à l'étranger, où les critères d'éthique sont beaucoup plus exigeants. Et je sais c'est quoi réhabiliter l'image, je sais c'est quoi préserver l'image. Et j'ai vécu dans ça. Et quand je suis venu ici, c'était ça mon leitmotiv. Je savais ce dont souffrait le pays. C'était un problème d'image totalement abîmé. J'ai réussi à le faire. Bolandi, siko bino bandeko ngala e bakater. Nessa bandeko ebele. Soko moni information. Ozana vérité na ngote kwa ya kopesa batuti. Mais bateau ba pesa ka vraie information. Na kamwe baloa mabe pona Nicolas Kazadi. Totanga yango biso tolobela a to comprendre te Nicolas Kazadi azana makambo oyo. Ezo sala bien te. Balobi mabe pona Nicolas Kazadi. Biso nyos tozoloba mais alba musuba kenda jusqu'au delà. Ya koloba mabe akoleka. Mais lelo vérité bimi. Bandeko. Et ça passe. Nde yemo zoloba. Et ça acharnement modon nini moka politique va préparer pour naï. Quand il est disculpé, yangwana yekoloba. Et ça ka menace. Ba monique l'occasion quoi que saliri. Alors mon travail et ça qui a signé mbongo ebima. Il n'y a pas l'autre. Il y a un ministre des Finances muta signé ka mbongo ebima na Banque centrale. C'est a signé te ko bimati. Lokola zolo ba non na ba dossier belé. Bango ba kangele kanda. Voilà mboka na biso. Ba compte à rendre. Bokena otina justice. Bobomi justice. Ba pesa ba justice bokangai. Bokangai. Ça mawa. Alors, Nicolas Kassel a dit comme une justice qui est malade, dossier à Bwekoueli Bango, parce qu'il va résoudre en côté. Congolais. Tout élément. Ça, c'est notre pays. Tala Nicolas Kazende va saler. Mais Bolandi, il a beaucoup travaillé dans la finance. Tozozo ministre de la finance, il y a un changer finance. Il y a un changer banque centrale. Il y a un carte de crédit au ministre. Chaque ministre a une carte de crédit. Au bimino subambongo na l'era Kabila. Ezamawa. Et puis, les va comme na FCC PPRD. FCC cash. Ministre de la Finance. Ezaka muta FCC. Carte wane continue na. Donc, baso ko utiliser ba carte. Abimi bandeko. Baza ko keneli banana ba carte wana za ko utiliser. Baso somba biloko nde balingi. Aya kati ba carte ba visa wana nyonso. Nicolas Kazadi. Bongo mutabwe to betele maboko. Mais to komisi ko to boakle sous mabanga. Ba Congolais to rezona ka mingi. Bato ba bongsaka mboka na EDC balinga ka bango te. Biso linga ka batwana. Soit disant. Oyo bayaka kana ba kope ya kuboma mboka na biso. Changement de mentalité comme à un niveau yo. Bayelo likamba yeli ministre ou bien yé juge on a le non. O ezabo. Beaucoup mona mboke ko changer. Mais comment mboke ko changer?
tant que les Cambouzo moi na clair et te et vous continuez yakobambaye mabanga et ça les propriétés. Nicolas Kazadi disculpé justice atiki ayekolobela ba Congolais. Tolandi muta jwa leçon. O alobaki mabe. O alobaki komitan. Bengai sengaye loba limbisa ona loba epona yo. Pays de ce qu'on continue beauté. Ba compte à rendre. Le col avant élection, on y a que au Nicolas Kazadi a fait sur quelque chose. Alors, comme Sambon à l'état pour la propagande na yo. Yo mutali bosso ki ko fingai. Yo mutali bosso. Abi ba kangi ba mususu. Mbongo ba pesi ba ke kuna, ba ke chantage. Ba kangi bango. Boye na mbongo. Botala. Mais les mêmes moutouas ont fini à Nicolas Kazadi. Bolandi. Et de ce qu'on continue bien. Ba Congolais. Ba fungola misu. Talande vous salir réputation à ministre des Finances. Félicitations, ex-ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Pour tout le monde pena. Qui oyebi masolo. Otiki histoire. On a RDC tia ko salamati. RDC qu'on a budget 16 milliards à cause de Nicolas Kazadi. RDC le Banque Centrale Vimbi à cause de Nicolas Kazadi. Mais toujours fingaye. Tous amabi. Et ça m'a lamonté. Mais bateau peut me ba dossier wana. Oh le loba journaliste loba yango. Bine peut pas me ba dossier wana botika. Bon vérifier. Bon ba mususu ezaki préparer. Tala na kawana kaka mbongo ye mutabimisi. Oye ba vérité nini. Ba tebele ba kondima. Alors que c'était bien préparé. De basaye contre ye. Donc makaba politique tokeba. Alors banamboka. Tutiki dossier à Nicolas Kazadi ba boko na bino. To mokende na deuxième partie, deuxième point. Bandeko non phare de ce continue. Yako sala boulot na est. Ministre de Défense à lobby na Conseil des ministres à vendredi Oyo, où ils sont dirigés par les chefs de l'État. Comment faire de ces téléméli armée rwandaise? Comment faire de ces bloquer nyonso bateau bazana place à côté de Solati? Ba ebsi vous na position bozali wana ya cessé le feu. Mais na faire de ça kuko imposer l'armée rwandaise. Bazane loko wolobate. On a récupéré un petit na maboko na bango. Bazaki wana. Ba penga ni bango. Et ils sont repliés à Munzenze. Et Munzenze FARDC na kata Munzenze. Et puis bango pe na kata Munzenze. Divisé en deux. Kalate bazo soti. Chers téléspectateurs. Et l'autre Oloba. Nous avons une armée très forte. FARDC comme une position de force. Ennemi à Kokima. Mais Bissoto Zala. C'est ensemble pour l'intérêt de ce pays. FARDC bande ko mené bitumwe utole ka mikolo eleki. Et maintenant, situation est attendue à mon Dieu. Pas un pinga. Ça dit balandi bango na petit. Petit ça 10 km de pinga. Balandi bango kuna. Ba attaquer bango kuna ba botoli petit ba bengani bango. Ils sont à Munzenze pour le moment. Total. La situation sécuritaire est attendue. Boyebi pinga ezana aérodrome. Donc soki Kagame ameko kwa na pinga tozana problème sérieux. Voilà pourquoi bazako maîtriser yango. Alors maintenant, la situation est amenée à l'est. Et ça que FARDC a contenir Bango. A dicter même leur place basale. Koyeb sabon que c'est le cessez le fait pas respecter. Ou bien, bah comme on a FARDC nanzela na ba. Chers téléspectateurs, un grand travail est au Salama.
comment notre armée est ennemie pour l'intérieur. Donc, nous sommes les Congolais, levons-nous ensemble. To telema pour Namboka oyo. To bengana l'ennemi ou a telemi na porte na biso. To bengana yi. Nos forces armées, bazana force, bazo travailler avec une puissance extrême. Pour ko bengana l'ennemi. Alors, to yebsa binomba nambala. Ozala muta ensemble. O muta fayilo, o muta katumbi, o muta nani. To zaka na armée moko. Soutenez nos frères d'ici. Parce que les autres qui sont États-Unis, Trump à côté, bandeko Trump, tala alingi mboka na ye. Makamba loji na bango wana, yaba nini Trump à côté ya mutu. Yango tina toolo bake l'arrivée à Trump. Ce qui fati pena soli ma solo kitoko. Makambo wana tu isili. Donc, aza ouverte na makambo ebeli. Aza ko imposa ka tendenge ba démocrate ba imposa ki biso. Ba démocrate ba concept so ki ndenge nini. Mais ya sa bongoti. Biso le toko coopération na Russie et tout ça. Avec ba républicain ba Trump, makambo ne sa un problème te. Mais pas ba démocrate comme un problème. Mais ba yebeti. Ba démocrate ba to bombo kana biso. Ba imposer cesser les feux et l'on va ça. Ba on doit imposer cesser les feux. Mais l'armée rwandaise continue à gagner du terrain mais l'on va ça. Bolana ke mission lobi. Ba ça ko yebsi ka abima mais combien de fois l'obana armée rwandaise abima bimagati. Et le bin de comment on va commentaire en tout cas ba ndeko ba abonné merci mingi. Ba ça ba tout mongo bango nyonso. Ba lingi RDCT. Pour une simple raison que je peux vous expliquer encore. Si on nous laisse tranquille, la RDC devra être une grande puissance du monde. Que tout le monde va rester. Parce qu'on a tout. Il s'agit des armes, des bombes, Tokosala. Parce que nous, tous en avons. Seul moyen qu'on freine, c'est de développer la guerre. Continue à Kagame, force, continue à des groupes armés partout à l'est. Et ces pays comme en désordre, et puis on ne peut pas s'organiser. C'est ça ce qu'ils font. Ils savent qu'en nous laissant tranquilles, la RDC sera une puissance, d'abord africaine, et une puissance mondiale. Je vous le dis ça en vérité. Parce que nous avons tout. Tous ces bombes, tout ce qu'ils font, les minéraux proviennent de la RDC. Mais comment ils achètent ça? Par Kagame et les autres. Boé. Mais ceux qui te quand fatia ceux qui pena ma solo qui te connaît Trump pena très propre beaucoup monde Trump a cause la direct il y a ce talent terrain américain c'est le bac tela ba lingete ponani parce que ba yebi oyo ye azoya nango les intérêts des Américains d'abord. Faut la féliciter. Et bah tu vas dire mais t'es qu'il y a kobima. Yoana bimi. Maintenant Occident bah comme lenga. Ya coopéra kana mututu Poutine bah solo là. Na makabozo le kagera Ukraine. Ba Européens bah olela. Parce que Américains bah kopesa sous minduki na Ukraine te. Avec Trump ils ont ma solo guerre ici là. Ici là. Alors c'est Ukraine bah le tika. Wara Russia ju yovana nyeboko yoka. Trump a continué ma kamwante c'est la même chose dans RDC. Ma solo qui toka sa Kagame. Bimana batunayo. Yeso ka lobby. Eza ba démocrate. O ba betre so ma kelele le nyonso. Que quitter la RDC RDF 23. Trump mukola koloba. Mukolo mpe Kagame o ba soda ne batu. So akite ta komona makamu nayi. Voilà ma solo yango. Alors bandeko. Tokumotika dossier ya est ya guerre à l'est en boko na bino. Toke mena na Russie. Bandeko nouvelle oye kwe na Russie. Ndebo moni na titre. Été Poutine na 2025 a invité na Kinshasa.
Ministre affaires étrangères ben siban. Abi nandenge boyambi, nandenge makambo eza. Nandenge tozana passe bazana l'université Lumumba kuna. Donc bango penza Lumumba habito fêté ensemble. 65 ans d'indépendance à RDC. Bien posana RDC. Invitation to bengi barishi baya ko fêter na biso. Match za muto comme jalera Trump. Trump etali ete bo coopérer mi intérêt na ye. So bo respectango makamna bino na Russie etali ete. Ah Trump yindi sama solo kaka etali ete. Yamutina bazolingiti. Il n'est pas politicien. Azanani homme d'affaires. So kaka intérêt mboka neza propre. Ba minere RDC bo coopérer bien à Trump. Bo coopérer na ba Russie etali ete. Nga sase na ozwenga mboka ngweka na ko ya ko obligé binote ndenge ba démocrate boko coopérer na Trump ti tuka ba démocrate bino be position na bino ne komi bo kende gande bo kewana bo vanda kuna so plusieurs années ba républicain ba leka akaka ba tulokola Trump ba bima akaka pour te citer lembi bino. Alors masole beta makina Russie ministre affaires étrangères na ministre affaires étrangères russe basolo laki na masolo basolo li basigné ba accord plaisir accord ah masolo kati za na mwe batanga clair mezati boka sa accord militaire ezati ezana kati masolo kati déclaration officielle. La RDC et la Russie ont signé plusieurs accords match za la kaka ndenge wana ba musubati la kaka na blé et tu as bega marque one Thérèse Kaikwamba ah match za mobulu bokatse ba web sabino accord militaire bovana kande one hein voilà pour ba lukate oya biso to salina bino eza biso na bino to signer ba accord ba lobi kaka plusieurs accords détail etali kaka bino match za mobulu total. Alors, voilà les accords qui ont été signés. RDC vient de signer avec la Russie plusieurs accords avec la Russie. Échange russe effectué entre son excellent Thérèse Kaikwamba et son homologue russe Sergei Lavrov. Ce 9 novembre, en marge de la première conférence ministérielle du Forum partenariat Russie-Afrique à Sochi. Discussion axée sur le renforcement des liens et la coopération dans les cadres bilatéraux et multilatéraux qui aboutit à la signature d'un accord sur les consultations politiques. Celui-ci fait suite à un accord précédent supprimant l'obligation de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services entre les deux pays. Lors de son échange avec son homologue russe, le ministre d'État Kaikwamba a reconnu le rôle particulier de la Russie ainsi que son soutien constant dans la quête d'une solution durable pour la situation préoccupante à l'est de la RDC. A l'occasion salué ndenge makamba est na Conseil de sécurité ndenge Russie beta kama masolo kitoko. Saluer le succès du sommet de BRICS, illustrant le dynamisme croissant des mondes multipolaires. Exprimer son appréciation pour la coopération entre la RDC et la Russie, qui marquera ses 65 ans en 2025. Inviter M. Sergei Lavrov à rendre à Kinshasa en 2025 pour célébrer les 65 ans de l'indépendance de la RDC, ainsi que l'amitié historique entre les deux nations. A invité Russie. Soka lobi bongo bona na wakoya. Indépendance ya koya temuta koya Poutine. Match za mobulu entre parenthèses. Ah la rov yo oziano ye mutakoya. Poutine na Kim. Oliebo komaka Poutine na Kim bine bibo komeka ministre affaires étrangères na Kim. Metoyebi keza Poutine akoya. Bon koyinda na Kinshasa. Match za mobulu lero yo. Oyo ka mobulu koti. Donc oyo kaka bandeko
ba invité bango. Donc oyo kasoba le gouvernement russe en RDC. Donc ezama kamako saganati. Donc voilà. Makambo yo bandeko tala. Eza makambo très sérieux. Batu faut pas comprendre que RDC eza mboko yo toko coopérer na mututu. Ba démocrate ba kosi biso. Monte. Le gouvernement a reçu oyo. Eza gouvernement a félicité. Parce que ba eda kabiso. Mage bazana makamna baona Ukraine. Oyo Occident lingakate. Mais na niveau ya conseil de sécurité ba eda kabiso. Alors, le gouvernement russe à Kinshasa en 2025 peut éviter ce que ozala kaka ministre affaires étrangères ou bien kozala yemoko Poutine match za mobulu. Alors, tolanda confirmation par ministre d'État, ministre affaires étrangères à RDC, Thérèse Kaikwamba, Wagner, bongoto avance. Alors, bandeko bota la siko signature après bogoyoka rapport après signature entre la Russie, bandeko za somme. Alors, tolanda vidéo oyo boyoka ndeba ko expliquer ango parce que signature et des Russie. Tolanda. Voilà. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Ministre des Affaires étrangères. Je voudrais tout d'abord, en mon nom propre et évidemment celui de ma délégation, vous remercier pour cet accueil extrêmement chaleureux, mais aussi vous féliciter justement pour la continuité du forum mis en place, comme vous l'avez dit, en 2019, et justement pour la mise en place de ce cadre qui permet aux pays africains et à la Russie d'avoir des conversations structurées et structurantes sur leur coopération. Je tiens aussi à vous remercier, à vous féliciter sincèrement pour la réussite du sommet des BRICS que nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt. La preuve justement que la Fédération de la Russie et son président ne sont pas isolés, mais plutôt très dynamiques dans ce monde multipolaire qui se dessine de plus en plus, y compris à travers les BRICS. La République démocratique du Congo apprécie hautement notre coopération continue, y compris dans les instances internationales, dont le Conseil de sécurité de votre pays joue un rôle très important pour la situation particulièrement préoccupante dans l'Est de la République démocratique du Congo, et nous sommes reconnaissants pour l'appui sans faille de la Russie sur lequel nous comptons toujours. Et je peux aussi vous rassurer justement de notre volonté de consolider les acquis, comme nous venons de le faire à travers l'accord que nous venons de signer, mais aussi à travers d'autres domaines de coopération, et consolider les acquis de notre partenariat. Permettez-moi aussi d'attirer votre attention sur le fait qu'en 2025, donc l'année prochaine, nous allons avoir une année assez spéciale pour nos deux États. L'année qui va marquer le 65e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, certes, mais aussi le 65e anniversaire de nos relations bilatérales et de l'Université russe de l'amitié des peuples Patrice Lumumba. Et donc, dans le cadre de cette année historique pour nous et de cet anniversaire historique pour nous, je voudrais, en mon nom propre et évidemment celui de notre gouvernement, vous inviter à venir en République démocratique du Congo en 2025 pour que nous puissions commémorer ensemble ces 65 ans d'amitié et justement voir comment nos équipes rapidement peuvent se mettre à l'œuvre pour nous monter un programme à la hauteur de cet événement historique et important. Bana mboka tolandi biso nyonso. Tolandi ndenge Thérèse Kaikwamba a expliqué. Donc a invité bango na Kinshasa. Ah bongo soki ye ministre affaires étrangères a invité muninga na ye. Eza somo. Mais gouvernement russe nde baze invité. Boko kama o Poutine na kata Kinshasa o. Wane pesika mobulu match eza mobulu. Alors bana mboka botala ndenge makambango eza.
Donc 65 ans parce que balinga ki Lumumba trop tamba opesa nina munene wana Russie komba Lumumba yango wana sali plaisir. Ministre Affaires étrangères à lui 65 ans tous ensemble na bino peboya na RDC tous fêté 65 ans d'indépendance l'année prochaine. Donc invitation c'est pesami bakoya. Alors parle un peu de soutien à Russie. Nandenga soutien na Conseil de sécurité. Abeta kasiti. Osomona alobaka bango penza ce comme vote badoaka pour la RDC. Ezo sala kitoko. Mais ba eda ape biso. Yango tira to lobake. Bokomona que tu travailler na Russie plus poli qu'avant. Ba démocrate bazako peksa biso to sola da batwana. Ba démocrate ba comme ça aider son Dieu plan na bango o ba manyaka. Fati so bouger ba on ba lingita sala ba lingite. Mais mala oyo bokomona Trump atika batu libre, Trump aza bien. Bokomona ya ki paka makambo wana te ye ta Trump problème na ye. Ceux qui vont satisfaire les intérêts américains ici. Mais les démocrates, vont satisfaire les intérêts na bango, parce que kota tina politique na biso. Et c'est bon comprendre. Yango tina, bato ba congolais belé, mais na Nord Kivu, ba sepele ki Trump. Au monde to solo ma solo kaka nde ba invité kaka Russie na 2025. Na l'ère ba démocrate et comme un problème. Comment ba inviter bango? C'est qu'on va commander par Russie tout ça. Non, ça paye indépendant. Bako commander comme ça, tina niveau anati. Yangwana, au revoir la démocrate. Ne bokia boke ndega. So bo mo na insulte ko baka républicain za la gak. To lembi. Bino to comme c'est mboka na biso boy. Les mêmes démocrates ba bengana ki Mobutu. Ba memeli biso tous ces Rwandais na RDC. Boto ko CPA na binondi. Alors, t'as la seconde de coopérer na Russie. Donc, tranquille. Tu es invité officiellement à la télévision. Pour l'année, les démocrates bazal souti. Ba impose à Gabatu Mabe. Ba Djaka Kagame na mba zoba tiena prison. Bisoti. Biso comme na Trump. Masolo kitoko. Bokoyoka. Makambwa S. Toujours sila na kalati. Trump là ko bandaka musa na janvier. Tala. Match za mobulu. Banamboka. Totele. Ba remise reprise ngomba woye la Trump a ko tala ka dossier. Asola kana fachibo. Le facha ko beta ka diplomatie. Makambo sili. Alors banamboka. Tolandi Russie. Ba coopération ba signé ba ko rebelle. Moi tu rebelle batanga nyonso ezate. Mais bon comprendre qu'à plusieurs accords. Alors masolo kitoko. Tu as invité bango na 2025 na fête il y a 65 ans il y a indépendance. C'est à ce point de comment clôturer mission na biso. Bon continuez à s'abonner. Au revoir. À la prochaine.